Alicia, si tu cherches une idée de visite sympa en famille, pour 1 € par personne, tu peux visiter la fromagerie du curé nantais. Ils ont même un mini musée. Alors Eric, quand je vois tout ça, j'ai une question. Comment un curé devient fromager? Alors, c'est pas tout à fait un curé qui est devenu fromager, c'est la rencontre d'un curé avec un agriculteur de Saint-Julien-de-Concelles, Monsieur Pierre Hiver. Ensemble, ils ont fabriqué un fromage qu'ils ont appelé le Régal des gourmets. Et le curé n'étant que de passage dans la région, il est rentré dans sa Savoie natale et Monsieur Pierre Hiver, en hommage à ce curé, a continué la production en rebaptisant le fromage le curé nantais. Et il n'a pas changé depuis. Il n'a pas changé depuis. Bon alors, je vois beaucoup d'outils tout autour de nous. Ceux-là, ils datent vraiment de 1880. Ils servent à quoi? Alors, il date à peu près de cette époque-là. C'est effectivement, ça ressemble à un grand fouet, Oui. mais on est sur ce qu'on appelle un tranche-cahier. Donc, l'objectif, c'était effectivement de trancher le cahier à cette époque. Ah, c'est Et là, technique. c'est assez technique, effectivement. Et là, c'est vraiment un outil qui nous montre qu'on est sur la région de la Savoie, parce que c'est effectivement cet outil que l'on a retrouvé au sein de la fromagerie, C'est ce qu'on voit là. utilisé voilà, effectivement par Madame Rousseau. Et ça nous a permis d'identifier effectivement l'origine du curé, parce que chaque région fromagère a son propre tranche-cahier. Ah, d'accord. Et on a réussi à en ramener. Alors, vous en avez un ici, par exemple, du Jura, hein, un ici de l'Auvergne. Et donc, effectivement, ça nous a permis facilement d'identifier le fait qu'il venait de la Savoie. On a un vrai savoir-faire en France, en fait. Oui, un vrai. Et justement, ce savoir-faire, vous l'exportez. Alors, c'est quoi à peu près le ratio de la distribution de vos fromages entre le local et l'international? Alors, c'est vrai qu'on exporte, mais notre majorité, enfin la majorité des fromages qui sont vendus localement. On vend plus de 80% de notre production dans la région. Et on a une petite part d'exportation sur les pays scandinaves, sur le Japon, parce que le Japon adore notre fromage. Ils en raffolent. Ils en raffolent. Bon, Alicia aussi, elle raffole des fromages, figurez-vous. Alors, bon, vu que je suis quand même assez sympa, on t'a prévu une petite cargaison de 70 curés nantais qui sont prêts à être expédiés pour toi à France 3. Voilà, tu pourras pas me reprocher de pas te faire de petits cadeaux. D'ici là, bon appétit!